Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Enquête de la vérité, 14e numéro. C'est un plaisir à soir pour nous gagner avec nous deux habitués. C'est frère Almonor, sœur Chantal, et puis nous gagnons deux invités. C'est frère Charles qui est depuis Ottawa, et puis nous gagnons docteur Michel également avec nous à soir. Nous allons une belle émission. Nous allons parler encore de origine peuple là, peuple Israël là, côté le sorti, et très intéressant à soi. Nous allons parler avec notre frère Charles d'une tribu africaine, d'une tribu qu'on appelle les Danites de la Côte d'Ivoire. Avant de commencer notre émission ce soir, nous allons prier avec notre sœur Chantal, ensuite le frère Almonor. Gloire à toi, ô Dieu qui nous aime, Père éternel, tout-puissant est ton nom. Merci pour cette possibilité de parler de toi encore une fois et d'enseigner à ton peuple dispersé partout à travers le monde que ton règne vienne. Maintenant, ouvre notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta puissance et ta connaissance. Puisque tu l'as dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Nous te remercions, Seigneur, et nous te demandons de nous fortifier. Tu sais à travers quoi nous sommes en train de traverser et ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de ton nom et pour le réveil de ton peuple Israël. Nous te demandons de déverser ton Esprit Saint sur tous les auditeurs et sur tous les présentateurs ce soir. Au nom de Yahushua, Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Dieu, notre Père, nos âmes te bénissent, nos âmes te louent, parce que tu nous révèles ces choses cachées depuis longtemps. Nous te demandons au Dieu de visiter l'équipe animée ce soir pour présenter à la communauté tout entière, à toutes les tribus d'Israël, leur identité et un réveil nécessaire. Et Père Saint, aide-nous à instruire nos frères et sœurs, que ce message soit édifiant à tous ceux qui l'écoutent. Nous avons prié, Père, dans le nom de notre grand Je suis. À lui revient tout honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Encore une fois, bienvenue à tout le monde qui est branché sur ligne de prière là, 1-908-316-85-11. Le monde qui peut l'écouter sur YouTube, le monde qui peut l'écouter sur site Foyer Chrétien, et pour tout le monde qui peut l'écouter sur WhatsApp. N'a rappelé tout le monde qui a écouté émission Enquête de la vérité. Enquête de la vérité, comme nous toujours disons, c'est une émission qui est là pour réveiller un peuple qui est dispersé à travers la terre entière, et spécialement peuple ça qui parle créole qui est dans Caraïbes là. Nous voulons dire nous tout que nous pas fait promotion l'église et nous pas démanteler l'église tout. À soir, nous gagnons comme nous t'ai annoncé nous gagnons frère Charles qui c'est un Ivoirien qui vit dans la zone Ottawa-Gatineau. Nous gagnons frère Almonor qui est à Chicago. Nous gagnons sœur Chantal à Edmonton et docteur Michel avec frère Pierre-Claude Robergeau qui est dans Lacombe en Alberta. Et pendant ce maintenant, tu as gagné des questions qui t'ont posées. Et nous t'ai remarqué gagné un peu l'échange qui t'a fait en bas vidéo ça sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, je dirais, sous cette vidéo cette semaine. Le commentaire dit ceci: vous avez mentionné Bookman au début de la présentation.
On a accès à sa prière sur le net. Un païen ne saurait pas faire une telle prière que voici. Voici la prière de Bookman. Le Dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui nous donne la lumière, le Dieu qui détient les océans, qui assure le rugissement du tonnerre, Dieu qui a des oreilles pour entendre, toi qui es caché dans les nuages, qui nous montre d'où nous sommes, tu vois que le blanc nous a fait souffrir. Le Dieu de l'homme blanc lui demande de commettre des crimes, mais le Dieu à l'intérieur de nous veut que nous fassions le bien. Notre Dieu, qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos torts. C'est lui qui dirigera nos armes et nous apportera la victoire. C'est lui qui va nous aider. Nous devrions tous rejeter l'image du Dieu de l'homme blanc qui est si impitoyable. Écoutez la voix de la liberté qui chante dans tous nos cœurs. Alors ça, c'est la prière, et si je ne m'abuse, c'est même peut-être une partie de la prière de Bookman. Ce monsieur qui a participé à la révolution haïtienne. Alors pour notre frère ivoirien, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Haïti, ça c'est Bookman, c'est quelqu'un qui a participé, qui était un des instigateurs de ce mouvement. Et la semaine dernière, on a parlé dans notre émission de Bookman, parce qu'on parlait aussi d'Haïti. J'espère que vous avez peut-être entendu cela dans l'émission. Alors, je vais demander à frère Dr Michel de parler un peu, parce que cette personne-là voulait supporter ce que nous avions dit à travers l'émission de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cette prière? Je ne suis pas en mesure de l'authentifier, mais aussi je sais très bien qu'on ne sait pas tout de Bookman, l'un des premiers leaders de la révolution haïtienne. Cette révolution qui est sur le point d'être revisitée par des intellectuels partout dans la Caraïbe aujourd'hui, même dans le reste du monde. Les gens parlent de la révolution américaine, la révolution française, mais ce n'était pas la révolution haïtienne par rapport à l'ampleur des changements qu'elle a provoqués, est beaucoup plus importante que la révolution française, plus importante que la révolution américaine, de l'aveu même de plusieurs historiens. On ne sait pas beaucoup, on ne sait pas tout, disons, de Bookman. On sait seulement qu'on l'appelle Bookman parce qu'il portait toujours un livre. Et c'était un croyant, quelqu'un qui croyait au Dieu très haut. Et ce que nous disions, c'est qu'il n'est pas certain que dans la cérémonie du bois caïman en 1791, qu'il avait offert un porc en sacrifice. On sait qu'il a organisé une cérémonie du genre de cérémonie de purification organisée en Israël dans le temps, comme c'est décrit dans la Torah, même s'il y avait eu des modifications. Mais il a organisé ce rituel en invoquant le dieu des Noirs par rapport au dieu des Européens. Et à partir de ce mouvement catalyseur, la révolution a démarré et d'autres leaders, quand il a été assassiné par les Français, il a été capturé, décapité, et sa tête a été exposée sur la place d'armes du Cap-Haïtien, la deuxième ville d'Haïti, avec cette inscription « Tête de Bookman, chef des révoltés ». Pour le reste, les intellectuels qui ont écrit l'histoire d'Haïti n'ont pas insisté, n'ont pas fait leur travail de recherche et de documentation pour savoir plus, pour savoir davantage de Bookman. Mais on sait qu'il était un croyant au Dieu très haut et que c'était l'un des premiers leaders de la révolution haïtienne. Voilà. Merci. Alors maintenant, il y a une deuxième question. Pouvez-vous confirmer que tous les Haïtiens en général sont le peuple bantou
Y avait-il par hasard quelques Africains qui étaient vendus à l'esclavage comme nous les Bantous? Parce qu'il y avait constamment des guerres entre les tribus et ceux qui ont été faits prisonniers ont été vendus à l'esclavage. Cette question, nous l'adressons à notre frère Almonor. Belle question. Et personnellement, frère Aubergeau, je pense que tous ceux-là qui sont entrés, qui sont venus durant l'esclavage de la côte d'Afrique étaient tous des enfants d'Israël. Parce que j'ai une liste des tribus que j'ai personnellement fait des études sur ces tribus-là. On peut les lier directement avec les tribus d'Israël, telles que les tribus de Achan, et les tribus de Yoruba, la tribu de Yoruba, Ewe, Fon, et tribu de Igbo, et Kalabari, et quand on va juste dans le sud, dans la côte du Congo, on a le Umbundu, on a le Kikongo, et le Zoulou, et toutes ces tribus-là sont liées par culture, langage. Jusqu'à présent, on fait la circoncision au 8e jour dans la tribu de Akran. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous démontrent qu'il n'y avait pas, peut-être pas hasard, il y avait quelques Africains qui sont venus, mais c'était des tribus qui étaient liées ensemble depuis des siècles. Et bon, il y a plusieurs circonstances pour plusieurs raisons. Ils ont été enlevés de l'Afrique. Il y a circonstances de guerre, il y a circonstances de haine entre eux, il y a circonstances de crime tout. Il y a des criminels par eux. Les premiers esclaves étaient des criminels. Donc, il y a toutes sortes de circonstances qui leur ont dit esclaves et ils sont rentrés en Haïti. Donc, moi, je crois fermement que toutes ces tribus-là étaient des enfants d'Israël. C'est ma réponse. OK. Sœur Chantal, est-ce qu'il y a une intervention? Vous avez une intervention aussi? Non, j'écoute. Ok. Alors, il y a un petit problème sémantique dans la question qu'il faudrait peut-être souligner. Quand on dit est-ce que tous étaient des Bantous et s'il y avait des Africains, je ne comprends pas cette distinction. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui peut m'éclairer là-dessus, mais je ne comprends pas cette distinction-là. Est-ce que frère Charles a une réponse à cela? Ben, ce que moi je pourrais dire, c'est que on a du travail à faire aux côtés de nos frères. Ce que je sais, c'est que depuis fort longtemps, même l'histoire, par exemple en Côte d'Ivoire, l'histoire nous enseigne. On nous dit simplement que à l'école, là, quand ce qu'on nous apprend, c'est que les différentes tribus ont immigré en Côte d'Ivoire, et puis du coup le colon est arrivé, et là le colon a commencé à civiliser les gens, et puis ensuite il y a eu quelques résistants, et puis après les résistants, le colon les a tués, et puis on acclame, on a la classe, et puis c'est bon, l'histoire de la Côte d'Ivoire s'arrête là. Et cette même histoire de la manière dont c'est raconté par rapport à la traite négrière, c'est exactement pareil. C'est des contes de fées, on nous fait croire comme si les Africains étaient en train de tuer, ou bien il y avait des problèmes. Ce qui a fait que maintenant, vu que la plupart des peuplades noirs, nous parlons presque toutes les langues européennes, donc il se trouve que malheureusement pour eux, ils ont numérisé tous les documents. Il suffit de chercher des informations des explorateurs portugais. On se rend compte tout de suite qu'un explorateur portugais qui écrit que quand ils arrivaient dans les côtes africaines, les gens étaient dans leur village, tranquillement ils dormaient, ils les attaquent pour prendre un esclave, un noir, un nègre. Il fallait tuer 6 à 10. Il fallait tuer 6 à 10 pour prendre un nègre. Et en plus, quand on le prend, le temps qu'on le met dans le bateau, qu'on le transporte jusque dans les Amériques, les têtes, tous ceux qu'on jette par-dessus bord, tous ceux qu'on ainsi de suite. Donc, ça ne tient pas du tout. Il y a pas vraiment de thème africain n'existait même pas à cette période. C'est ça. Les thèmes africains, les Grecs l'ont appliqué de plus choses, mais ça ne tient pas. La deuxième chose aussi qu'il faut lever, c'est que dans la Bible, on nous parle de Shem et de Cham. Mais en réalité, en hébreu, pour celui qui a l'oreille attentive aux lettres, il n'y a pas de différence entre Shem et Cham. Parce que la lettre Aleph, qui n'est pas ivoirienne, mais qui est une consonne, cette lettre-là se prononce aussi Ha, comme He. C'est ça. Donc, pour quelqu'un qui a l'attention, qui lit attentivement l'hébreu, peut comprendre tout de suite que en réalité, c'est parce que ces deux frères étaient beaucoup plus proches. On ne peut pas faire des distinctions. D'ailleurs, la King James version, quand on la lit à l'intérieur, on voit bien que quand on décrit les filles de Noé,
on commence par Japhet, on nous dit tout ce que Japhet, c'est le païen, c'est le goïm. Mais le goïm n'est pas appliqué à Shem ni à Cham. Donc, Cham plus appelé Shem, et Shem plus appelé Cham. Je ne peux pas savoir parce que c'est les deux frères qui sont vraiment très, très, on pourrait dire qu'ils sont jumeaux. Donc, je sais qu'il y a une tendance de certains réveils qui font croire comme si les Africains, il y a une catégorie de Noirs qui sont Africains, qui sont Cananéens, qui sont méchants à part, et puis il y avait une autre catégorie. Non. Ce que je sais, par exemple, en Côte d'Ivoire, pour distinguer les peuples, c'est pas par rapport à leur taille ni par rapport à leur forme, mais c'est par rapport à leur culture. Quelle est leur culture? Donc, en fonction de la culture qu'on sait que tel groupe appartient à tel autre. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Donc, je pourrais dire à mes frères de sortir du paradigme occidental, de voir du côté comment est-ce que les choses sont passées, et puis de faire sa propre recherche, que de partir sur le principe du fait que les Africains ont vendu leurs frères. Et la chose c'est que, en cette période, l'esclavage a commencé en 1488. Quelques années en arrière, les empires du Mali étaient là. Kanka Moussa, par exemple, qui allait plomber l'économie égyptienne parce qu'il avait tellement d'or. Alors, les gens qui ont plein d'or et de diamants, jusqu'à aujourd'hui, comment se fait-il qu'ils vont vendre leurs frères pour des miroirs et des pacotilles? Ça ne tient pas. C'est juste une question de bon sens. Et non seulement ça, et j'ajouterais à ce que tu viens de dire, en accord avec ce que tu viens de dire, que ça c'est une distraction qu'il faut absolument éviter. Oui. En tout cas, l'histoire d'Haïti m'enseigne que quand l'Européen est arrivé sur le continent, j'ai fait venir un livre là, qui est écrit, je ne l'ai pas encore lu, qui est écrit par, je ne veux pas massacrer son nom, mais il s'appelle John Alembila Azuma. Et le titre du livre, c'est l'héritage de l'arabe et de l'islam en Afrique. Et pour montrer comment ces gens-là, comme tu as parlé de Moussa, oui. Comment ces gens sont arrivés, ils ont éberlué les Européens et leurs auxiliaires, les Arabes, pour tromper les gens, pour leur mentir et les encourager à livrer leurs propres fils. Et les gens envoyaient leurs fils, ils pensaient qu'ils allaient dans des guerres aider les autres, qu'ils allaient revenir comme des héros. Et on leur a menti. N'oubliez pas que la civilisation occidentale est basée sur le vol, le crime et le mensonge. Alors, c'est tellement vrai ce que vous dites parce que quand on lit, nous qui, pour ceux qui, dans le domaine général, toute la civilisation occidentale, de manière générale, ils s'approprient tout. Mais quand on étudie, on se rend compte que même les choses qu'ils s'approprient, l'origine des choses-là ne sont pas dans leur culture. Si je prends les mathématiques, par exemple, le mot mathématique n'existe pas en grec. Les Grecs l'ont inventé. Mais des années plus tôt, et tout ça, les pharaons d'Égypte avaient déjà des pyramides. Alors, comment se fait que les pharaons des pyramides ont plein de choses et ils n'arrivent pas à inventer la mathématique? Et les Grecs viennent quelques siècles plus tard pour dire qu'ils ont inventé la mathématique. La mathématique, le mot mathématique n'est même pas en grec. Il y a ça, et puis il y a la géométrie en égyptien qui veut dire la mesure de la terre. Les Grecs ont pris en Égypte, ils ont pris en Afrique, ils sont partis avec, ils disent que c'est eux qui l'ont inventé. C'est très comme ça, même la philosophie ne vient pas d'eux. La même philosophie, c'est un mot wolof, qui est une étude de la Côte d'Ivoire. Parfait. Alors s'il y a quelqu'un qui t'écoute, mon frère, ou bien qui nous écoute, qui a besoin de preuves de ce que tu viens de dire, je vais citer une référence pour appuyer ce que tu viens de dire. Et cette référence, c'est le titre du livre, c'est Stolen Legacy. C'est écrit par George James. On peut le trouver sur Amazon. Et lui, il montre que la philosophie grecque est un mensonge. Il n'existe pas de philosophie grecque. Ils sont tous volés en Afrique. Depuis Pythagore,
Socrate, Platon, Aristote, ils ont été à l'école en Égypte. Et quand Alexandre est arrivé en Égypte, ils ont pillé la grande bibliothèque royale. Ils ont tout volé, ils ont traduit et ils ont écrit leur nom sur des textes. La preuve que James est en train de nous donner, c'est que tu vas voir, on donne à Platon on attribue à Platon d'être un expert en philosophie, en physique, en mathématiques, en astronomie, en théologie. Il a écrit sur la gestion de l'organisation de l'État. Toutes ces choses-là existaient en Égypte longtemps, avant que les Grecs aient mis les pieds en Afrique. Ils n'ont même pas connu la civilisation. Alors, je donne ce livre-là pour appuyer en d'autres termes ce que tu viens de dire à mon frère. Oui, la grâce que nous avons eue par rapport à ce que Dieu nous a fait grâce, je pourrais dire ça, parce que Dieu a fait telle sorte qu'ils n'ont pas pu conquérir l'Éthiopie, parce que Alexandre le Grand, il allait en Éthiopie en 535, il a été, la reine Candice l'a pourchassé, il a fui, il est parti. Donc l'Éthiopie a été le seul pays africain, le seul territoire, l'Éthiopie actuelle, l'Abyssinie actuelle, qui n'a pas été conquis par les Européens. Donc là-bas en Éthiopie, si on veut vraiment faire des enquêtes de recherche en Éthiopie, il faut plus aller, parce qu'eux, ils ont tout consigné, tout est écrit. Tout ce qui s'est passé en Afrique, tout est écrit sur les Éthiopiens. Ils ont l'écriture. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ligne, Pierre. Non, on ne va pas continuer avec les autres questions puisque on va continuer avec notre frère Charles. Mais étant donné qu'il a parlé de l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée, est-ce que cela veut dire que le peuple éthiopien est moins aliéné que les autres peuples africains? Oui, je pourrais dire ça parce qu'ils ont même leur propre théologie, ils ont leur propre Bible, ils ne dépendent pas des autres églises. Donc, d'ailleurs, Israël, quand les gens ont fui l'Israël, la plupart d'entre eux sont descendus en Éthiopie. Il y avait un royaume israélien qu'on appelle l'État Israël qui était là. Donc, les exilés qu'on appelle les Falachas qui étaient là et qui sont venus retrouver là, de manière générale pour arranger ce qu'on appelle côte en côte, là, les Juifs blancs, ils ont pris quelques Éthiopiens, ils ont envoyé en Israël dans les années là, pour les reconnaître comme Juifs. Mais le royaume d'État Israël, les Falachas qu'on appelle les exilés, sont restés, il y a plein qui sont restés en Éthiopie. Il y a beaucoup qui sont éparpillés un peu en Afrique, dont certains de mes ancêtres. Donc l'Éthiopie, oui, l'Éthiopie c'est vraiment même les pyramides les plus anciennes se trouvent en Éthiopie, donc c'est le socle de l'Afrique. Et les Éthiopiens que nous avons en Côte d'Ivoire, les peuples éthiopiens, qui sont d'origine éthiopienne, qui sont vraiment les vrais Éthiopiens, parce que les Éthiopiens, c'est des rois de l'Afrique. Et ces gens-là, même dans leur caractère, dans leur culture, on sent que c'est des peuples des vainqueurs de rois. Il y a un peuple en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Bété. Les Bété, c'est l'ethnie, le groupe ethnique du président ivoirien qu'on a chassé d'éléments du pouvoir que les Français ont chassé avec la rébellion, là, Laurent Gbagbo. Ce président-là, il est Bété. Et eux, leur origine, ils sont Krou, parce qu'ils sont Krou, ils sont couchis, c'est les Éthiopiens. Avec eux, quand tu vas dans leur culture, tu vois dans leur culture, c'est que c'est des gens, c'est des beaux hommes, c'est des belles femmes, c'est des gens très élégants et on ne les parle pas comme ça. En Côte d'Ivoire, on dit on ne parle pas invité n'importe comment, parce qu'ils connaissent sa racine. C'est comme s'il y a quelque chose en eux qui expriment, mais que peut-être eux-mêmes ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est connu en Côte d'Ivoire que les BT, on ne marche pas sur les pieds des BT parce que c'est les rois de l'Afrique. C'est des gens très très nobles. Donc il y a des groupes comme ça. Il y a des groupes comme ça. Et en connaissant l'histoire, en étudiant l'histoire, on peut savoir de quoi il s'agit. On peut suivre les peuples et on peut les reconnaître par rapport à leur culture, même par leur manière de faire. Alors cela veut dire que pour nous autres Haïtiens ou Caraïbéens, notre histoire, pour nous autres, notre histoire a commencé sur des bateaux. Mais pour les Africains qui sont restés là-bas, est-ce qu'ils connaissent leur histoire, ils connaissent leur identité? Oh, malheureusement non. Malheureusement non. Parce que l'identité, ils savent qu'ils appartiennent à des groupes ethniques. Parce qu'il y a des groupes ethniques. L'Afrique, c'est quand même une certaine diversité
culturel, traditionnel, on peut dire, il y a vraiment assez de diversité. Donc, même dans un même groupe ethnique, il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs variantes aussi. Donc, les Africains disent qu'ils connaissent leur histoire, dont leur origine. Tout ce qu'on nous apprend à l'école, comme je l'ai dit au départ, c'est que le colon est arrivé, les autres ont immigré, et puis on a formé un pays, voilà, et puis le colon a fait le pays, et puis voilà, et puis ça s'arrête là. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Oui. Maintenant, comme il y a un réveil, de plus en plus les gens retournent dans les traditions, retournent à faire des recherches pour comprendre. C'est le même cas que moi aussi. Moi, quand je suis rentré dans le christianisme, mes parents étaient avant dans les catholiques et tout. Mais ce qu'on enseigne à l'école, ça s'arrête à l'histoire basique. Tous ceux qui ont résisté comme un résistant qui était au nord de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle Samori Touré, le monsieur il a résisté, les Français l'ont pris, dans ma région, dans un village de ma région, ils l'ont tué. On nous dit que oui, qu'il passait de village en village pour brûler les villages, que les Français l'ont tué, et puis ça s'arrête là. Mais le côté fait que le gars, le monsieur il a résisté à la colonisation, il s'est battu pour aider ses frères, ça, cet aspect-là, on ne dit pas. Donc, tout est biaisé. Et puis, vu que le christianisme, tout ce qui ne sent pas occidental, est démoniaque. Donc, une fois que tu commences à être éduqué dans ce sens-là, tout ce que les parents font, c'est démoniaque. C'est ça. Donc, il faut. Ma maman, je l'ai fait venir ici pour m'expliquer, pour que je comprenne la tradition. Elle m'a dit clairement qu'il y a certaines choses, oui, qui sont liées aussi à ce qu'on appelle la magie, la sorcellerie qui existe. Et puis aussi, il y a un côté, il y a des gens aussi qui n'ont rien à voir, mais qui appliquent la tradition de manière normale. C'est-à-dire que ce qu'ils ont pris de leurs parents, qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Donc, il y a ça aussi, il faut faire cette distinction-là. Donc, il y a les influences aussi des autres peuples. Quand un peuple immigre, qui sort d'un point à l'autre, il y a toujours des choses qui vont perdre, il y a des choses qui vont gagner aussi des autres. Donc, il y a des échanges, il y a des échanges entre les peuples. Mais il y a des sortes qui sont restées, il y a des fondamentaux qui sont restés, comme chez nous, les Dani. Il y a la circoncision, c'est fondamental chez nous. Tu n'es pas circoncis, tu n'es pas considéré comme un homme, tu n'as pas droit à la parole dans l'assemblée. Personne ne va te donner sa fille parce que tu n'es pas circoncis, tu n'es pas un homme. D'ailleurs, un incirconcis dans ma langue, ça veut dire quelqu'un qui est un insensé. Frère Charles, celui qui est circoncis, je vais laisser parler les autres. Je crois que Frère Almono n'a pas encore intervenu. Il y a aussi Sœur Chantal. Mais quand vous dites quelqu'un qui n'est pas circoncis, comment on va savoir si quelqu'un est circoncis? Parce que ça, c'est pas une marque visible. Oh, quelqu'un qui est pas circoncis. Parce que la chose, c'est que les anciens qui sont au village, les gens qui sont au village, quand quelqu'un est circoncis, on le sait. Quelqu'un qui est chez nous qui est circoncis, parce que la circoncision, c'est pas simplement une circoncision, mais parce qu'il y a une éducation derrière aussi. Donc, ça, ce qui n'est pas circoncis, la manière dont il se comporte, on le sent pour ceux qui n'est pas circoncis. Frère Charles, par hasard, est-ce que vous êtes un Akan ou bien un Mandé? Nous sommes, peut-être qu'on va repartir à l'histoire des Danis, comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde, parce qu'on a bien fait juste au milieu. C'est que l'histoire, ce que je sais jusque-là, c'est que il semblerait, parce que je parle de preuves formelles, il semblerait que à la révolte de Roboam, il fallait s'expliquer en deux. Il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc, la tribu d'Anis s'est séparée des autres. Et puis, il ne faut pas oublier que quand ils sont arrivés en Israël, la première tribu qui a commencé à avoir les idoles, les pyramiden, c'était Dan. C'était les tribus Dan qui avaient commencé à faire ça. Donc, il y avait déjà un fond d'idolâtrie qui était déjà là. Donc, quand il y avait eu le problème avec Roboam, avec le fils de Salmon, il s'est échappé. Parce que son nom, Dan, veut dire justice. Parce que Bila a dit Rachel a dit à sa sœur Léa pour dire que Dieu m'a fait justice. Donc, Dan veut dire justice. Oui. Donc, il s'est échappé et puis il est parti. Il allait du côté de l'Orient. Après, il est redescendu vers l'Éthiopie, l'Égypte. Et ensuite, il est revenu en Éthiopie. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'en dans les annales des rois d'Éthiopie, c'est écrit là-bas que Dan était là, nos aïeux étaient là.
et qu'ils étaient devenus nombreux à un moment donné, le roi d'Éthiopie, qui s'appelle Tassa Angel, a voulu les utiliser comme esclaves dans les champs. Et par le courant de l'événement, un de nos ancêtres qui s'appelle Gideon, il a rassemblé le peuple de la nuit, ils ont fui, et puis il s'est battu avec l'armée éthiopienne, et puis après il a pu s'échapper. Et dans la pérégrination de l'Éthiopie, ils sont passés par le Tchad, ils ont laissé des familles là-bas au Soudan, au Tchad, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le royaume Mandingue. Donc, avec le royaume Mandingue, maintenant avec l'influence, c'était dans les années, je crois, en 14e et 15e siècle, quand ils sont arrivés dans le royaume Mandingue. Donc, quand ils sont arrivés dans le royaume Mandingue, là, en ce moment-là, l'islam déjà avait déjà commencé à prendre, et il y avait des influences parce que ces gens-là, ils s'y considéraient les filles et tout le reste. Donc, avec l'influence qui s'est passée, nos ancêtres sont partis de là. Ils sont venus vers l'ouest, la Côte d'Ivoire, plus en profondeur dans les forêts. Ils ont laissé des familles en Guinée. Ils ont laissé une grande partie au Libéria. Et puis, ils sont revenus en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils sont allés s'installer dans la partie montagneuse, parce que nous, on est dans la région montagneuse pour une défense naturelle. Quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé un peuple qu'on appelle les Krous. Les Krous, c'est des Couchites, les Éthiopiens d'origine, qui étaient là déjà. Donc, il y a eu des guerres entre eux, ils les ont repoussés. Donc, mes ancêtres, mon aïeux, par exemple, qui s'appelle Méché, l'ancêtre était un mercenaire parce qu'il était dans la tribu, mais c'est lui qui était comme des guerriers qui combattaient. Donc, quand ils arrivaient, c'est lui qu'on les gens embauchaient pour aller des villages là pour descendre. Donc, mon ancêtre Méché, lui, il était parmi ces gens. Donc, il a quitté son village pour aller dans le village actuel où mes parents sont. Et c'est lui qui a construit bâti la dynastie. Donc, il est resté avec les autres damnés qui sont là. Donc, oui. Frère Charles, si je comprends bien, vous êtes un Mandé, c'est ça? Et on a vécu parmi les Mandés. On est considéré comme les Mandés du Sud, mais on n'est pas Mandés. Ah, ok. Il y a les Arkannes. Moi, je crois que les Arkannes et les Mandés sont des Israélites. Est-ce que vous pensez est-ce que ça tourne? Moi, je ne veux pas... je sais que beaucoup... Parce qu'il y a certaines choses que je fais. Souvent, je n'aime pas discuter parce qu'il ne faut pas aussi... je ne sais pas comment les gens vont le prendre. Mais pour ce que je sais, c'est que les Akans, dans le groupe Akan en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les Baoulés, ce qu'on appelle les Aïs. Et le groupe Akan lui-même fait partie d'un autre grand groupe qu'on appelle les Gourous. Et les Gourous, dans les Gourous, il y a les Sénifaux du Nord. Et puis, eux qui sont plus ou moins catholiques et musulmans. Et il y a les Baoulés qui sont au sud et les Aïs, avec les gens beaucoup plus qu'au sud. Ce que nous savons, c'est que ces gens-là ne pratiquent pas la circoncision. C'est à la base, parce que c'est nous les amis qui le faisons, et puis les autres, quand la médecine a prouvé maintenant que c'est bien de faire circonciser mal, que les autres peuvent encore devoir commencer à le faire, les questions d'hygiène, mais nous, c'est dans notre tradition. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les autres font. Il fait qu'ils ne font pas. Ils nomment le nom, les Baoulés spécifiquement, ils nomment le nom de leurs enfants par rapport au jour. Par exemple, si l'enfant est né vendredi, il y a un nom spécifique, ils ont le nom de vendredi. Ainsi de suite. Nous, c'est pas comme ça. Nous, eux, ils sont matriarcat. Nous, on est patriarcat. Nous, c'est le fils qui hérite du père. Chez eux, c'est l'enfant à la sœur du monsieur qui hérite de l'héritage. C'est que le fils de la fille, le fils de la sœur, il hérite de son oncle. Chez nous, le premier-né hérite de la famille. Et ensuite, on ne maudit pas le premier-né. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Noé n'a pas maudit son premier fils qui appelle son fils qui appelle bêtise, mais il a maudit plutôt son arrière-petit-fils, qui est son petit-fils qui est Canaan, qui est le dernier de couche. Donc, c'est cette tradition-là chez nous, on ne fait pas comme ça aussi. Et donc, chez nous, les Danites, il y a certaines cérémonies qu'on fait quand une femme est en menstruation. Les hommes l'approchent pas. Il y a des hommes d'amis qui ne mangent même pas sa nourriture. Et ça c'est pendant que sa période de menstruation finit. Il y a quand un monsieur, quelqu'un qui décède dans la famille, sa femme qui reste, c'est son frère qui épouse cette femme-là parce que c'est ce que la tradition dit. Donc les frères épousent la femme de son frère décédé. Ensuite, quand il y a un grand malheur qui frappe quelqu'un, il déchire ses vêtements. Il met la cendre sur lui et puis il se traîne par terre et puis il implore le ciel. Il y a ça chez nous. Et puis il y a le fait que
quand on fait des repas, on fait des repas de famille, tous les jeunes mangent ensemble, on mange dans la même assiette. C'est pas comme culture occidentale où chacun a son, on mange à table, mais chacun a son assiette. Non. On vous fait déjà créer la solidarité, l'union à partir parce que vous mangez dans la même assiette. Dans la même assiette. Donc, tant que ton frère n'est pas là, ou tu manges bon, c'est presque comme la Bible, hein? Tout ça se trouve dans la Bible, je pense. Oui. C'est tout ce que je fais la référence, c'est dans la Bible. Ces choses-là sont dans la Bible. Il y a le droit des maîtres. C'est une société patriarcale. Et puis, il y a surtout le repos familial, le repos sabbatique, qui est tous les 7e jours. Et pour les Danites, pour éviter que les gens le font et les gens aillent travailler les Shabbats, on leur dit non. Le 7e jour, il y a les génies qui sortent de la forêt. Si vous allez, les génies vont vous prendre. Donc, les gens sont obligés de rester au village pour se reposer. Là, par contre, les autres peuples que je suis en Côte d'Ivoire, je n'en connais pas qui font ça. Les Akans, je pense pas qu'ils le fassent. C'est parce qu'il y a des groupes parmi eux qui le font. Ça, je ne peux pas rentrer vraiment parce que je ne connais pas la culture, mais ce que je sais, parce que j'ai des amis aussi baoulés à Caen, ils ne pratiquent pas la circoncision. Oui, mais écoute. Eux-mêmes, ils disent, oui. Ouais, écoute, frère Charles, quand même, il y a cette partie, il faut comprendre que Israël était tout à fait perdu. J'apprécie beaucoup le groupe d'Anites qui sont là-bas et ils pratiquent encore beaucoup de choses qui viennent de la Bible, mais en grande partie, la Bible nous dit que Israël est égaré. Israël, c'est une brebis égarée. Tous sont perdus partout dans le monde. Donc, il peut y arriver que il y a des autres Israélites qui ne pratiquent pas encore, qui ont oublié leur culture. Donc, je pense que durant le rassemblement, on va la découvrir. Oui, bien sûr. Même moi qui vous parle, je ne veux pas dire non plus que tout ce que les amis font, c'est biblique à 100%. Mais je dis simplement que, basiquement, quand moi, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'ayant vécu en Côte d'Ivoire, ayant connu plus ou moins les cultures différentes en Côte d'Ivoire, ce qu'on sait par rapport à la Bible, c'est que le fondamental, c'est que la circoncision était fondamentale. Donc là, notre nom d'Annick, Dan n'est pas venu par rapport au mouvement, par rapport au réveil des dernières années qui arrivent parce que Dr. John Yahya a commencé à faire ses recherches. Non. Notre nom d'Annick est un nom anthropologique. C'est-à-dire que c'est des intellectuels qui n'ont rien à voir à la Bible, qui ont fait leurs recherches, qui ont trouvé que notre tradition, ce que c'est fait, c'est beaucoup plus proche de la Bible. Et puis, nos anciens, nos aïeux, quand on leur demande, ils disent que nos ancêtres s'appellent Dan. Donc, Dan, le mot Dan même, c'est dans notre langue. C'est pas un emprunt extérieur. Donc, la plupart des Dan portent le nom de famille Dan. Donc, c'est comme un nom de famille de la tribu. La plupart des Dan, c'est le nom de Dan. Donc, il y a ça, et puis il y a d'autres faits historiques qui appuient ces propos parce que même les accoutrements que les juifs occidentaux portent souvent, si vous allez sur les sites, vous voyez souvent qu'ils ont des accoutrements, une sorte de boubou avec des bandes et tout ça. Ça, c'est un habit traditionnel chez nous. Oui. Et frère Charles, je vais te demander quelque chose. Est-ce que dans les vêtements que vous portez, est-ce que vous aviez des couleurs spécifiques? Oh, les couleurs, je sais pas, mais je sais que généralement, avec le modernisme, ils ont commencé à ajouter des décorations. À la base, c'est un boubou à 7 bandes. Il y a 3 bandes à gauche, 3 bandes à droite et une bande juste au milieu. Ça fait 5 bandes. Et normalement, ce boubou ne se porte pas comme ça. C'est pas qui veut qu'il porte ce boubou. Selon la tradition, ce que j'ai appris, c'est que avant que toi tu portes le boubou, il faut que ton aîné, celui qui est ton aîné, puisse le porter. Et pour que ton aîné porte, il faut que ceux qu'on appelle les Kohen, les Kohen, c'est des prêtres chez nous. Les anciens, ils sont établis parce que chez nous, il n'y a pas de roi. Il y a juste des chefs de terre, des chefs de famille. Donc, parmi ces chefs-là, il y a, on appelle ça, il y a la société organisée, il y a un socle moral qui est de manière permanente et géré par les ceux qu'on appelle les Kohen. Donc, ces prêtres, ces Kohen, ces anciens-là, c'est eux qui dirigent. Donc,
quand par exemple on fait des récoltes, que ce soit le riz et tout le reste, à la fin de la récolte, on ne mange pas le premier fruit. On le prend, on donne au coin là. Et c'est à eux que là qu'on donne. Et c'est eux, ce que maman m'a expliqué, c'est que le coin là, il a un endroit donné comme un enclos comme ça. Et il va là-bas, il enlève le riz, il le met, il prend le riz, il le sèche tout de suite là. Et puis ensuite, il le fait cuire et puis il présente à Dieu et puis il parle. Il présente à Dieu et puis il parle. Et puis il dit voilà ton fils, Dieu, voilà, tout. Et ensuite, maintenant, il mange. Et quand il mange, il est béni. Et puis, il dit, faut aller, tu vas récolter ta récolte. Et c'est là, après, maintenant, que tu peux aller récolter ta récolte. Et ces gens-là, c'est des Koé. Même les Koé, quand ils sont en groupe, quand il y a une assemblée de Koé, on les appelle les Koanim, on les appelle les Koénins. Donc, c'est la prononciation qui change, mais c'est les Koanim. C'est le même mot en hébreu, c'est le même mot en dané. Et, oui. Et frère Charles. Même l'habit, cet habit-là en dessous, il y a un autre petit habit qui est comme une sorte de tunique en dessous aussi qu'on porte. Donc, chez nous, l'habit, c'est B. B, en hébreu, c'est quelque chose de temporaire, quelque chose c'est une tente. Chez nous aussi, c'est pareil. B, c'est pas l'habit en tant que tel, mais c'est comme une tunique qu'on porte, mais qui est quelque chose de temporaire aussi. Donc, oui. J'ai une autre question encore. C'est par rapport au symbole. Dans la Genèse, on voit que lorsque notre père Israël avait béni les 12 tribus d'Israël, il a donné un symbole spécifique à Dan, qui est le symbole du serpent. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de cela? Ben, je sais que Dan, ce que j'ai appris, parce que les Danites, quand ils sont arrivés à l'ouest en Côte d'Ivoire, il y a deux grandes villes qu'ils occupent. Il y a la ville de Dan-Amé, et puis il y a la ville de Man. La ville de Dan-Amé, c'est quand on lit dans Genèse, on verra bien que quand Bila a parlé, il a dit que Dieu me fera Rachel a dit, que Dieu me fasse justice parce que sa servante Bila a mis au monde Dan, qui veut dire justice. Elle a dit Dan-Amé. C'est le même mot qui existe aussi chez nous à l'ouest. Il y a une ville qu'on appelle Dan-Amé. Donc, généralement, on l'appelle Dan-Amé, mais c'est Dan-Amé. Et le symbole serpent, je ne sais pas. Je sais par contre aussi qu'il y a beaucoup d'idolâtrie. Mais notre idolâtrie, c'est pas l'idolâtrie c'est pas des objets. Chez nous, il n'y a pas de statues devant qui on s'abaisse pour prier tout et tout. Par contre, c'est des masques. C'est des thérapies, c'est des masques, il y a beaucoup de masques qui sont utilisés, mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne considère un masque comme un dieu, personne n'adore un masque. Un masque est juste beaucoup plus, c'est des danses. Ils utilisent ça pour faire des danses, pour faire des cérémonies, pour jouer dans le village, pour effrayer les jeunes, pour dire ne fais pas ceci. C'est comme si les représentants de quelque chose qu'on veut montrer pour faire peur aux gens. Mais personne n'adore les masques. La preuve, c'est que toutes les danses, les musiques d'âme, ils sont adressées à Yahweh. Yahweh, c'est le nom de Dieu dans notre langue. On a Yahweh, c'est le nom de Dieu dans notre langue, et ce mot Yahweh, là, on ne le prononce pas comme ça tout le temps. Quand quelqu'un, un malheur arrive à un innocent, on ne dit pas Yahweh chez nous. On dit Atanan. Atanan, c'est Adonai. Donc, on ne dit pas Yahweh. Oui, c'est ça, on ne dit pas Yahweh. Yahweh, c'est beaucoup plus haut. C'est le Dieu qu'on ne peut pas approcher, c'est le feu. Donc, on ne dit pas comme ça Yahweh. Donc, ça, chez nous, il y a Yahweh. Il y a Atanan, il y a Abi qui veut dire maître, mais en hébreu, c'est Rabbi. Mais chez nous, c'est Abi qui veut dire maître, master. Et puis, il y a des traditions liées à certaines circonstances, certaines cérémonies qui se font par rapport à la naissance, mais liées au serpent, je sais pas. Je sais qu'aussi beaucoup disent aussi que Dan, à la fin des temps, Dan n'est pas sauvé parce que son nom ne figure pas dans l'Apocalypse. Ben, ça, non, le nom de Dan est là, c'est le nom d'Éphraïm qui a été enlevé dans l'Apocalypse. Dan est là. Donc, ici, on parle de les 54 000. Pour rebondir, je sais que j'ai laissé certains passages, certains mots que j'avais écrits sur la page YouTube de Dr. Michel dans le temps. Ben, la liste, c'est que ces mots-là, plus
maintenant, parce que je commence à lire ma Bible en hébreu, donc quand je tombe, il y a les mots et les ressemblances. Donc, en hébreu, le commencement, c'est Bereshit, chez nous, c'est Brashit. Donc, quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, en hébreu, c'est Selem, chez nous, c'est Seleh. Ce qui est intéressant, c'est que quand je lis ça, c'est beaucoup plus profond que ce que la théologie nous a enseigné. Parce que si on comprend vraiment la langue, je vois que c'est très important de lire les Écritures dans leur contexte culturel. Parce que quand je dis Dieu a créé l'homme à son image, Seleh, chez nous, chez moi, ça ne veut pas dire mon image en tant que telle. Ça veut dire que c'est mon caractère. Chez nous, Seleh, c'est le caractère. C'est ce qui fait de moi mon licence. C'est pas forcément mon physique extérieur, mon aspect extérieur. Parce que ça veut dire aussi ma beauté. Mais chez nous, beauté, c'est pas forcément l'aspect extérieur. C'est mon caractère, c'est ce que je représente, ma majesté. C'est ça qui est mon Seleh. Donc quand l'hébreu dit Dieu a créé l'homme à son Seleh, c'est exactement ça. Ça, quand je lis ça, je comprends beaucoup plus en profondeur. On dit aussi que Abel et Caïn ont apporté leurs offrandes. Le mot apporter en hébreu ici, c'est beau. Chez nous aussi, c'est beau. Ça veut dire apporter quelque chose. Mais le mot apporter ici, chez nous, c'est beaucoup plus profond parce que quand on dit on apporte, quand on dit tu as beau quelque chose, ça veut dire que la chose non seulement est pas avec ton identité, mais elle parle pour toi. Donc, moi, je dis quand je t'ai envoyé, que je t'apporte quelque chose, que je dis beau en Yakuba, ça veut en Dan, ça veut dire que je te donne la chose, mais il y a mon expression, il y a mon identité à l'intérieur de la chose que je te donne. Donc, quand on dit que Dieu n'a pas exaucé la prière de Caïn, qu'il a exaucé la prière de Abel, parce que l'intention, l'identité de Caïn qui était dans son offrande n'était pas bonne. Donc, ne serait que le mot, là, simplement, on arrive à distinguer tout ce qui est caché derrière, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui n'a pas une culture de ces gens-là, quand il va lire, il va interpréter de toute autre manière. Donc, il y a comme ça. Chez nous, Torah, c'est homme. La loi, chez nous, c'est homme. Donc, ton, c'est Torah en hébreu modèle, mais chez nous, c'est ton, c'est la loi. Donc, on ne faillit pas à ton chez nous. C'est ça qu'on appelle la loi chez nous. Oui. Il y a le lion qui est là, et puis en hébreu, c'est là. Il y a l'assemblée des saints qu'on appelle Koïle, et qui en hébreu, qui est Keïla. Il y a le Kohen, chez nous, qui est Kohen, en hébreu, c'est Kohen. Il y a, Jésus a dit dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémane, quand on devait l'arrêter, on lui a demandé qui es-tu, et qui est Jésus. Il a dit Anohi, en hébreu, je le voici, Ani, le voici. En Yakuba, en Dan, c'est pareil. Quand on dit le voici, c'est Ani, c'est exactement le même mot. Ils étaient dans le désert. Quand Dieu a envoyé la manne, ils ont demandé qu'est-ce que c'est. En hébreu, ça veut dire mana. En Yakuba, ça veut dire mane. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça. Et puis, il y a le no, il y a le jour qui veut dire yi chez nous. En hébreu, c'est yom. Et puis, il y a le 7e jour, c'est ça. Ça, c'est le jour du sacrifice, c'est le jour du sabbat. On appelle ça ça. En hébreu, c'est sabbat. On appelle ça saï, non le jour du sabbat. Il y a le jour du jugement, le jour de la purification, qu'on appelle en hébreu Yom Kippur. Chez nous, c'est Yi Kippur. Donc, c'est Yi Kippur. Okay. Oui, c'est ça. Donc, quelques mots comme ça, et puis j'ai pu aller plus loin que ça, mais on va s'arrêter là, et puis, il y a des questions au fur et à mesure, on va essayer de... Oui, ce que j'ai trouvé aussi qui m'a épaté, souvent quand je lis certaines choses, c'est quand tu es tout petit, parce que nous sommes polygames, nos parents sont polygames, mon père était polygame, donc chez nous la polygamie c'est quelque chose de normal. Ma mère avait sa soeur et puis donc je suis une famille polygame. Et c'est que chez nous, quand il y a une polygamie, le père souvent, ou bien même les jeunes, on vous dit par exemple, si vous avez une femme, pour montrer à la femme que c'est vraiment c'est ta femme, c'est elle qui t'appartient, tu l'appelles Dordé. Donc, Dordé, c'est ce que Salomon a dit à la bien-aimée, la Tsunami. Il l'a dit, ma bien-aimée. En hébreu, c'est Dordé. En Yakuba, en Dan, c'est Dordé. C'est le même mot, la même racine. C'est Madordé. Et c'est Madordé, c'est-à-dire c'est parti Madonna, ma bien-aimée, tout le reste qu'il y a en Occident aujourd'hui. Donc, Madordé, c'est ça, c'est chez nous. Ma bien-aimée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai lu les passages et ça, c'est très, très important pour nos frères, c'est que si on lit la Bible, qu'on connaît sa tradition, qu'on la ramène à sa tradition, on comprend beaucoup plus parce que on voit bien que dans la théologie chrétienne, on nous dit que le livre des Cantiques, c'est un livre d'amour pour les mariés. Parce que la plupart du temps, c'est qu'on nous enseigne, ce qui est pratiquement faux. Parce que Salomon, en tant qu'un grand roi, avec tous les prêtres qui sont autour de lui,
ne peut pas exposer sa sexualité à l'extérieur. Ce n'est pas possible culturellement. Ce n'est pas possible que ce soit, il appelle sa tsunami, ma bien-aimée, tu es une pomme, qu'on nous dise que ce sont ses seins, sur ses parties, et ainsi de suite, comme si Salomon était quelqu'un qui tournait un film porno. Donc, culturellement, ça ne tient pas et ça ne peut pas tenir. Par contre, quand on va dans la culture africaine, c'est une tradition, on va dire que les mariages qui se font dans les traditions africaines, c'est exactement ce que Salomon a expliqué à la tsunami. Parce que, un exemple d'un mariage africain, quelqu'un, quand il vient épouser une fille, par exemple, il va dire, j'ai rencontré une gazelle dans cette cour qui a couru, qui est rentrée chez vous ici. Et cette gazelle-là, elle a telle couleur, telle couleur, telle couleur. Maintenant, le père de la jeune fille va dire, oui, c'est vrai, j'élève des animaux, j'ai des animaux domestiques ici, il y a des animaux aussi qui viennent de la forêt, qui viennent ici. Est-ce que ces animaux, les animaux domestiques que j'ai ici, il y a ceux qui m'appartiennent, il y a ceux qui appartiennent à mon voisin, il y a ceux que j'élève. Lesquels des animaux domestiques tu cherches ou bien c'est les animaux sauvages que tu veux? Et puis maintenant, pour traduire, j'ai vu une jeune fille ici qui est rentrée dans votre cour ici qui me plairait. Le père qui répond par rapport aux animaux domestiques et sauvages, les animaux domestiques qui l'élèvent, ce sont ses filles, et les animaux domestiques qui lui appartiennent, lui, c'est sa femme, et les animaux sauvages, c'est ceux qui sont de son voisin. Donc, de quelle fille le monsieur parle? Et ça, c'est le langage africain, là, dans le mariage africain traditionnel, ça existe. Et c'est ce que Salomon et la tsunami t'ont expliqué. Il ne s'agit rien d'une scène d'amour. Oh, ça c'est quand même quelque chose que nous sommes en train d'apprendre ici. Alors, et vous avez parlé du Shabbat. Vous avez parlé aussi une fois, je crois que vous avez parlé, vous avez mentionné des fêtes de l'Éternel dans une des interventions que vous avez faites sur YouTube. Oui. Il y a des fêtes de l'Éternel chez nous. Il y a les fêtes des fruits, des premiers fruits qu'on expose au Koel, qu'on donne au Koel chez nous. Parce qu'on ne mange pas les premiers fruits. Il y a la fête des 7 trompettes. Ce qui est intéressant, c'est que les 7 trompettes, ce que je sais, c'est que ma maman m'a dit, les 7 trompettes, chaque trompette a ce que les Juifs appellent les chauffards. Chaque trompette a son son distinct. Parce que je demandais, mais pourquoi 7 trompettes? Il me dit non, parce que chacune des trompettes a un son distinct. Donc, chaque trompette a un son. Là, ça nous ramène à l'Apocalypse des 7 trompettes qu'on sonnait, et puis avec chaque point un événement. Sinon, il dit que chaque trompette a un son différent qui émet des sons. C'est pourquoi on a les 7 trompettes. Il dit, mais pourquoi 7? Mais il ne veut pas m'expliquer, il ne veut pas me dire pourquoi c'est 7, mais il dit, c'est 7 trompettes. Parce que la tradition dit que c'est 7 trompettes. Donc, les 7 trompettes, c'est des cornes de bœuf dans lesquelles on souffle, que les Juifs appellent les chauffards. Il y a les fêtes de réjouissance en chaque fin d'année. Et puis ces fêtes-là ne sont pas tous les jours, ce sont une fois l'année. La fête se fait une fois l'année. La fête des prémices aussi, des premiers fruits, se fait une fois l'année. Il y a d'autres fêtes aussi que j'ai oubliées parce que je n'ai pas toutes mes notes avec moi. Donc il y a certaines fêtes aussi qui le font, qui sont liées à la naissance. Quand un enfant naît, il y a des cérémonies qui sont liées aussi à la mort, parce que quand quelqu'un meurt chez nous, lorsqu'on l'enterre, quand on va l'enterrer à son retour, on ne se salue pas. On prend un bain, on prend un seau rempli d'eau et on se lave les mains. Ça, c'est dans le livre de la Torah, c'est dans Exode et Lévitique. On se lave les mains avant de commencer à saluer et à parler aux gens. Mm-hmm. On fait ça aussi en Haïti. Oui. Ok. Oui, en Haïti, c'est une tradition. J'ai grandi à Wanamet. On faisait ça de temps en temps. Bon, en effet, Fréchal, et ce que je voudrais dire, parce que l'un nous fait défaut, et c'est que, bibliquement parlant, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 10, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Donc, le peuple Israël, dans la fin des temps, serait comme le sable de la mer. Moi, je crois fermement, toute l'Afrique est remplie d'Israël, parce que c'était un peuple très nombreux, et ils sont perdus, en grande partie ils sont perdus, ils ne se connaissent pas. Donc, votre tribu, la tribu que vous êtes, la tribu qu'on appelle tribu de Dan, et donc, cette tribu-là a cette mémoire, la mémoire d'Israël. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres tribus et peuples à toute l'Afrique, depuis Nigeria jusqu'en Afrique du Sud. Je crois fermement, c'est biblique aussi,
qui sont israélites, qui sont tout à fait israélites. Donc, ils sont nos frères, donc ils sont perdus, ils sont égarés. Mais j'apprécie beaucoup l'idée que votre tribu-là pratique toujours les rites de l'Ancien Testament. Donc, c'est vraiment... On peut pas réfuter ça. On peut pas réfuter que cette tribu-là, c'est une tribu d'Israël parce qu'on fait exactement ce qu'on faisait dans la Bible. Donc, quand Oui. Oui, en fait, ce que je disais, je ne dis pas que c'est juste la tribu d'Anne qui est vraiment Israël en Afrique. Parce que je dis simplement que je ne connais pas la culture de tout le monde. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, pour le peu que je sais qu'en Côte d'Ivoire, certains peuples, je connais plus ou moins parce que je commence à étudier sérieusement. Donc, il y a certaines peuples qui ont certaines racines on peut pas les nier, comme les Krous. Les Krous, c'est les premiers c'est les Kouchis qui étaient là depuis, avant même que la Côte d'Ivoire soit Côte d'Ivoire. Et on les connaît. Et ces peuples-là, ils sont très d'eux-mêmes. Donc, ces gens, on les connaît. Malheureusement, la propagande fait croire comme si, les Kouchis c'était des méchants, des idolâtres, non, c'est pas forcément pas vrai. Pas forcément pas vrai. Et ce que je dis aussi, c'est que tout le monde n'est pas Israël en Afrique. Je sais, je sais que les Danites, ce que je sais, c'est que l'ancien Bénin, par exemple, on appelle Bénin le nom qu'on a donné, mais en réalité, avant, c'était Dahomey. C'était Dan-Omey. Oui. Donc, c'était comme, ce que je sais, c'est qu'on l'appelait comme le ventre de Dan. Oui. Et donc, ils n'ont pas gardé grand chose parce que notre ancêtre Gideon, qui est parti avec eux de l'Éthiopie, qui a laissé des familles au Tchad, au Soudan, il semble même qu'il y a une partie qui est partie au Congo, tout le reste. Et il y a des choses qui sont restées. On sait qu'on a des cousins, par exemple, qui sont israélites, qu'on appelle les Peuls. Je ne sais pas si c'est les Peuls, c'est un groupe en Afrique du Nord, qui sont par exemple nous. Ça, je le sais parce que ça, quand on est au village, on nous enseigne, on nous dit ça. On nous dit, tel peuple que vous voyez là, on a des alliances avec eux. Eux là, ce sont vos cousins. Les peuples là, c'est une sorte je ne sais pas s'ils sont arabes ou quoi là, ils sont un peu, c'est des Africains, mais ils sont beaucoup plus fins, disons un peu plus fins. Ça, on nous le dit. Les peuples, même quand eux, on se rencontre, on se chatouille, on se chamaille, parce qu'on dit, toi, tu es mon cousin, l'autre n'est pas mon cousin, toi, c'est ceci. Donc, ça existe chez nous, ça, on nous apprend dès le bas âge. Ça, les parents nous apprennent ça. On fait qu'aussi, on a des noms d'amis qui sont au Tchad. On fait qu'aussi, on a certains cousins qui sont pas au nord du Cameroun, il y en a qui sont là au Congo. On fait plus ou moins généralement comme ça. Un peuple qui se réclame d'Israël, on ne peut pas lui dire non, ce n'est pas d'Israël. Et la personne dit d'Israël qui a pas les choses, il n'y a pas de problème essentiel. C'est pas forcément d'être Israël qui veut dire forcément qu'on est sauvé. C'est vraiment ouvrir son cœur à Yahweh et que Yahweh nous transforme. Et puis le concept plus important, c'est que nos petits soient réveillés et qu'on se laisse plus dominer par les forces exogènes. Écoute, frère Charles. Très bien, mon frère. J'allais poser une question. Ok, on prend la dernière question, frère Almonor, parce que là, on a déjà dépassé les 60 minutes, je crois. Alors, on va prendre la dernière question, ensuite on va mettre un terme à l'émission de ce soir. Oui, c'est juste une petite question sur l'Afrique. Moi, je suis très, très intéressé sur l'Afrique. Est-ce que, frère Charles, il y a des Africains qui font ce travail-là? Moi, je pense que la solution politique et culturelle et économique de l'Afrique se trouve basée sur cette conversation de retourner, réclamer notre identité. Nous avons abandonné tout ce que nous sommes, donc c'est le même problème d'Haïti. Est-ce que par hasard vous connaissez des gens qui font ce mouvement-là pour réveiller leurs frères, pour leur dire donc il faut réclamer cette identité? Je sais que dans ma communauté, comme je dis, il y a le docteur Yahidion. Le docteur Yahidion, c'est vraiment lui, c'est dans ma communauté c'est que je sais, j'ai vu une certaine vidéo sur YouTube qui semble qu'il organise chaque année des conférences de Danis d'Afrique. Donc c'est un peuple africain, j'ai pas la vidéo, j'ai pas acheté le livre parce qu'il a des livres aussi. Donc c'est lui qui, parce que lui, il a les moyens et puis c'est un grand pasteur, donc il a les églises de partout. Donc, il semble qu'il organise chaque année des conférences sur les Danis. Donc, il y a des intellectuels qui viennent, il y a des gens qui réfléchissent, des prédicateurs et tout le reste. Il sait qu'aussi il a des contacts avec Israël, mais nous, les Danis, la plupart du temps que les gens veulent
ils sont pas dans l'attente d'aller à l'Israël. On sait de quoi ces gens sont capables. Donc les hommes ne sont pas dans d'être judaïsés pour être juifs. Ça n'a rien à voir. Personne ne veut être juif. On veut juste savoir d'où nous sommes sortis, pourquoi ce qui nous est arrivé, et pourquoi on est là aujourd'hui, et comment est-ce qu'on va se reconstruire. Maintenant, concernant les intellectuels africains, oui, il y a un réveil sur le continent africain. Et ce réveil est parti, c'est bizarre, mais tous les peuples noirs sont réveillés. En Afrique, c'est réveillé. Maintenant, on se réveille. Dans quel sens on se réveille? Parce que je suis aussi un activiste qui s'appelle Kémy Seba, qui est français d'origine béninoise. Je le suis aussi souvent, il est dans ses combats. Dans ses combats, il explique à la jeunesse de revenir à la tradition africaine, de revenir à sa tradition. Mais lui, je le comprends parce que lui, il veut faire du vaudou parce qu'il est béninois. Mais nous, dans ma tradition, il n'y a pas de vaudou. Chez nous, on n'adore pas les masques. Donc, si chacun doit revenir à sa tradition, moi, je retourne à ma tradition des ancêtres. J'invoque Yahweh. Parce que c'est Yahweh que nous autres, on connaît. Donc, il y a ce réveil-là. La plupart des jeunes se réveillent, mais on se réveille dans quel sens? Il y a beaucoup de ce réveil qui dit, il faut aller, parce que l'Égypte qui a inventé toutes les religions, il faut aller en Égypte pour récupérer, pour commencer à adorer les dieux égyptiens. Il y en a qui disent qu'il faut faire ceci. Ce qui est un réveil, c'est qu'il y a un réveil. Il y a un réveil sur le continent, mais le réveil par rapport à Israël, par rapport à la religion, c'est pas forcément ça. Il y a un réveil, il y a un réveil chez les jeunes africains, il y a beaucoup d'intellectuels qui écrivent, il y a un engouement au niveau de la culture africaine, de plus en plus. Même ceux dont on parle, les juifs occidentaux, certains qui se cachent, qui viennent en Afrique, pour prendre certaines anciennes cérémonies bibliques que eux-mêmes qui ne les pratiquent plus. Et qui se cachent derrière pour venir le voir. Ça aussi, ça existe. Ils se cachent parce qu'ils passaient... Oui, c'est ça, les gens n'expliquent pas, parce qu'il y a beaucoup qui se cachent, qui viennent, qui regardent les cérémonies, parce que c'est une cérémonie africaine, c'est le judaïsme pur et dur, et l'ancien temps, que eux-mêmes, ils ont perdu, qu'ils ne savent même plus comment le faire, et ils viennent le récupérer. Il y a beaucoup d'ingénieurs occidentaux qui vont en Afrique, dans les villages africains, qui regardent toute l'ingénierie qui est faite, avec ça, ils viennent inventer des systèmes ici. Donc souvent, quand on entend les Africains qui disent non, les Noirs, les gens qui disent que les Africains n'ont rien inventé, mais tout vient de l'Afrique, même les systèmes ordonnés, les systèmes numériques, les ordinateurs, les systèmes, tout ce qui est système digital qu'on a aujourd'hui qui est dans la base de l'ordinateur, ça vient de l'Afrique. C'est un ingénieur qui est parti, allemand, qui est parti là-bas, qui s'est fait initier, qui a fait une initiation, et dans l'initiation, on lui a expliqué, et c'est de là que les parties de système numérique viennent allemand. Tout ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas dans le grand public. On ne le dit pas. On ne le dit pas, mais tout ce qu'ils ont chez eux, c'est écrit quelque part. Maintenant, c'est de dire à nos frères de ne pas se laisser faire et puis qu'ils étudient et que chacun se réveille pour étudier à sa manière, de faire avancer sa famille, faire avancer son peuple, faire avancer ses frères. Que de nous passer notre temps, parce que les Africains, c'est ça aussi, les Noirs, passer tout notre temps à nous entretuer, pas nous entretuer, mais à nous rabaisser comme un panier de crabes. On veut tirer. Quelqu'un veut se lever, on le tire par le bas et puis on veut les faire plonger. Alors, je te laisse parler, frère Aubergeau. Ok. Tu peux parler, on va prendre ça comme la dernière. Si Dr. Michel, chaque personne peut faire. Vous savez toujours que je prépare un texte pour laisser. Ésaïe 41, versets 8 à 14. On parle toujours de la racine du peuple Israël, d'où on vient, notre origine. Regardez ce que Dieu dit. Et toi, Israël, mon serviteur, c'est Ésaïe 41, versets 8 à 14. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami, toi que j'ai pris des bouts de la terre et appelé de ses extrémités, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et je ne t'ai pas rejeté. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Voici,
tous ceux qui s'irritent contre toi seront honteux et confus. Ils seront comme rien. Regardez, c'est ça. Donc, vous pouvez, parce que c'est un peu long, mais quand même, je donne ça. Les gens peuvent prendre leur propre Bible et lire ça. Ésaïe, chapitre 41, versets 8 à 14. Donc, on voit que Dieu n'abandonne pas Israël. C'est ça qui est très important. Amen. Dieu n'a point abandonné son peuple. Alors, docteur Michel, est-ce qu'il y a un dernier mot à placer? Bon, alors j'ai écouté mon frère Charles avec beaucoup d'intérêt. J'ai appris beaucoup sur le fonctionnement sur les traditions, je devrais dire, de la tribu de Dan. Et moi, je n'ai aucun doute que les tribus d'Israël sont en Afrique. Nous sommes en Haïti, nous venons beaucoup du Bénin. Nous savons que nos traditions étaient corrompues par la tradition vaudou, à laquelle je n'adhère pas nécessairement, contrairement aux intellectuels haïtiens. Mais si je recommence brièvement, je ne vais pas élaborer pendant longtemps là-dessus, je recommence sur ce que mon frère Charles a dit en ce qui concerne l'Éthiopie. Je dirais que l'Éthiopie est restée un témoin pour démentir les thèses, un témoin historique, je dirais. Elle est restée un témoignage historique sur lequel on peut s'appuyer pour démanteler toutes les thèses occidentales. Oui. La théologie, la science et tout. En matière de théologie, on sait que, mon frère l'a dit, il y a un canon occidental qu'on nous a enseigné, mais il y a le canon éthiopien qui est resté intact. Oui. Et c'est dans ce canon qu'on retrouve, par exemple, un livre extrêmement important qui est le livre d'Enoch. Oui. Que le canon occidental a qualifié d'apocryphe. Les Maccabées, que les Occidentaux ont qualifié d'apocryphe parce que ça retrace une partie de l'histoire d'Afrique, particulièrement les massacres opérés par les Grecs. Donc c'est un résumé très succinct. Et en matière de science et de technologie et de tout, je n'ai aucun doute, tout ça vient d'Afrique. Et je prends un seul exemple. La destruction de Timbuktu, le grand royaume de Timbuktu. Quand les Européens sont arrivés, ils ont volé, ils ont pillé, tout ce qu'ils ne peuvent pas emporter, ils ont brûlé. Oui. À cet égard, pour ceux qui lisent l'anglais, il y a deux bonnes références à consulter. C'est From Babylon to Timbuktu, Oui. de Randolph Windsor. Je pense que ça existe en version read along sur YouTube aussi, on peut l'écouter. Mais moi, j'aime lire la version papier. Il y a aussi un livre de Martin Varnao, un ancien professeur d'histoire africaine à l'Université de Columbia. Il a écrit deux livres, volume 1 et volume 2, Black Athena, Athènes noire, pour le vol, le pillage, l'héritage d'Afrique. Et ensuite, ils ont interdit aux descendants d'Afrique de mettre les pieds dans leurs écoles pour ne pas apprendre leur propre histoire. Et je pense que j'étais au doctorat à l'université Laval, je discutais avec des amis qui venaient de Nigeria, du Niger, et on comparait nos notes historiques, et c'est la même chose, on nous donnait des livres d'histoire de France à étudier où on apprenait que nos ancêtres, les Gaulois, aux yeux bleus. Oui. Et on nous a rempli la tête de mensonges depuis la religion, la science et tout. Et puis si on essaie de soulever une partie de cette épaisse couche de nuages, on nous qualifie de dissidents. Et quand nous lisons la Bible, même la Bible, il faut lire avec un regard critique parce que les gens ils ont rempli ça de paganisme, plein de choses. C'est une partie de l'histoire. Pierre, on l'a déjà dit dans nos études hebdomadaires. Donc, ce que mon frère a dit en dernier lieu, ce que je dirais, et en parlant, l'écoutant avec beaucoup d'attention, je vous envoie deux liens vidéo. Il y a un autre frère aussi de l'Afrique de l'Ouest qui est un scholar, pas scholar, c'est un mot anglais, c'est un spécialiste en hébreu aussi, qui vous donne les noms hébreux
dans toute la partie de l'ouest de l'Afrique, depuis le Gabon, Yaoundé, et qui vous donne des racines hébreux, même le nom Haïti aussi, qui vous donne ce que mon frère vient de dire là. Le pasteur Mavinda? Oui, j'ai envoyé le lien, Pierre pourra vous envoyer si vous ne l'avez pas déjà vu. Oui, j'ai la vidéo avec le livre avec moi. Voilà, tout ce que tu viens de dire fait beaucoup de sens pour moi et c'est conforme à tout ce que j'ai lu, c'est conforme à l'histoire aussi. Et ensuite, et en dernier lieu, je mentionnerai aussi, je ne sais pas si tu consultes aussi les travaux de Dr. Cheranta Diop. Oui, j'ai acheté deux livres ici, Maigre écriture et puis Barbarisme, civilisation barbarie. Voilà. C'est pas pour te convaincre toi, mais c'est pour les gens qui sont incrédules qui nous écoutent. Ah, ok. Ok, donc je cite ça et c'est pas pour qu'ils entendent. Je sais que, à t'écouter, je sais que tu es bien documenté dans la tradition de la tribu de Dan et dans les autres tribus. Et la majorité une grande partie des Haïtiens, disons, une grande partie vient de Dahomey. Oui. C'est Dan Omé. Voilà. Alors, il y a beaucoup de traditions que tu as présentées qu'on retrouve aussi en Haïti, pas dans la partie de la population qui est très occidentalisée, mais si on va dans la paysannerie, on retrouve beaucoup de traditions qui ressemblent à ce que tu viens de décrire. Je dis merci à cette présentation parce que j'ai bien aimé apprendre beaucoup du fonctionnement de la tribu de Dan. Docteur Michel. En Côte d'Ivoire. Docteur Michel? Oui. Et juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, il y a une ville au Bénin qu'on appelle Ouida. Et cette ville, en espagnol, c'est Ayuda, qui signifie exactement Juda. Donc, il faut se rappeler, il y avait un royaume établi au Bénin, à côté de Dahomey, bien avant, durant le temps des Espagnols, je pense, qui se connaissait comme Ayuda. Donc, c'était le nom. Ayuda signifie en hébreu Juda. Donc, c'est juste pour vous dire que Bénin était connu comme Juda. C'est comme Juda. Il était connu comme Juda. Oui, et il y a aussi, mon frère, des fouilles archéologiques qu'ils ont effectuées au Bénin qui remontent les traces de l'architecture des Israélites. Dans ce cas-là, comme on en retrouve aussi dans le passage, le long voyage de Lemba, depuis Israël jusqu'en Afrique du Sud. Ouais. Alors, on va mettre un terme ici. Je crois que le frère Charles a parlé du réveil quand frère Almono avait posé cette question. Est-ce qu'il y a un réveil qui s'effectue aussi en Afrique? Oui, il a parlé d'un réveil à plusieurs niveaux et il a même fait mention de Kémy Séba. Alors, peut-être comme il y a plusieurs peuples quand même en Afrique, peut-être chaque peuple essaie de récupérer son identité. Israël récupère son identité parce que le moment viendra où chaque peuple va se réunir, va connaître qui il est, son identité. Alors c'est ça qui se passe. On n'a pas besoin de comprendre qu'il y a tohu bohu, il y a un problème, parce que c'est chaque peuple qui récupère son identité. Je voudrais seulement qu'on mette les choses en perspective. Hein? Oui. Petite mise en perspective. Le Très-Haut, le Adonai, a fait la promesse qu'il rassemblera un reste de ses enfants. Et comment il le fera? Je suis sûr qu'il le fera par son esprit. Et ce réveil, c'est son esprit qui le guide. Et donc, c'est comme mon frère Charles a dit, mettons-nous à sa disposition pour notre propre réveil et pour participer au réveil de nos frères et de nos sœurs. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci mes frères et sœurs. Alors, nous espérons que vous allez passer une bonne nuit.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était Zami Ouyo, Pierre-Claude Robergeau, Dr Michel, Sœur Chantal Ridoré, frère Almonor Huberto et notre frère Charles Koué. Alors, shalom, à la semaine prochaine. C'était un plaisir de vous avoir avec nous.